Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes senior manager chez Wavestone et nous allons parler de transition énergétique. Alors 3 ans après la COP21 à Paris, on note une nette reprise des émissions de CO2 en 2018 dans le monde. Est-ce que c'est une mauvaise passe ou un effet conjoncturel ? Oui, alors pendant 3 ans, entre 2014 et 2016, il y a eu une certaine stabilité des émissions de CO2. Et puis 2017 puis 2018 ont vu une augmentation assez forte des émissions. Alors c'est vrai qu'on peut s'en étonner, alors même qu'il y a une mobilisation politique de premier ordre, la COP21, le One Planet Summit, qui se sont réalisés coup sur coup en France. Alors comment on explique cette augmentation ? Tout d'abord, certains pays qui voient leurs augmentations assez fortement augmenter, avec l'utilisation du charbon dans les moyens de production, la Chine, l'Inde et les États-Unis. Qu'en est-il en Europe ? Alors en Europe, il y a des grandes disparités entre les pays. Au Royaume-Uni, où on fait massivement de la conversion de centrales à charbon vers de centrales à gaz, là on a une baisse assez forte des émissions. En Allemagne, une certaine stabilité. Et puis en France, une augmentation, en particulier liée au secteur du transport, avec le parc automobile et le secteur de l'aérien, qui contribuent assez négativement à ce bilan. Alors justement, la France a souhaité se positionner en leader. Pourtant, sur la transition énergétique, le président Macron s'est engagé personnellement et a fixé des objectifs forts. Ça s'est traduit par la récente publication du projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit ? Oui, alors en fait, il y a 2 outils qui sont au service de la transition énergétique. La PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, et la SNBC, la Stratégie nationale bas carbone. Alors la PPE, c'est un outil, une trajectoire à 5 ans, qui nous permet de nous diriger vers une cible que le gouvernement a fixée en 2050 pour une neutralité carbone. C'est un outil qui joue à la fois sur le tableau de l'usage, donc de la consommation, donc réduction de la consommation, et aussi modification des moyens de production. Alors est-ce que ces objectifs vous paraissent à la hauteur ? Est-ce que la PPE va être un levier suffisant ? Alors c'est un objectif ambitieux qui est fixé, donc clairement la réponse est oui. Après c'est un outil, c'est-à-dire que maintenant il faut le décliner en actions concrètes. Et pour le décliner en actions concrètes, il faut que les acteurs s'en emparent et le définissent dans des plans d'action. Alors qui sont les acteurs ? Premièrement, les acteurs de l'énergie évidemment. Beaucoup d'entre eux ont déjà lancé des grands plans d'évolution et de transformation. On a vu apparaître des plans solaires, des plans de mobilité électrique, donc qui sont des outils très concrets au service de la transition énergétique. Deuxième catégorie d'acteurs, les collectivités locales. Les collectivités locales ont un rôle important sur leur territoire, puisqu'elles peuvent agir en direct auprès des élus, auprès des collectivités, des acteurs de l'économie. Et troisième grande famille, évidemment, les consommateurs. Et les consommateurs, aujourd'hui, voient encore trop l'énergie comme une facture et pas assez comme quelque chose qui peut être piloté. Et donc, voilà, il faut s'emparer de son énergie, il faut piloter, il faut optimiser son énergie. Alors justement, quelles sont les conséquences sur la production d'énergie ? Alors aujourd'hui, la France est très nucléarisée, on le sait. Plus de 70% de la production est faite à partir des réacteurs nucléaires, les 58 réacteurs nucléaires. Le gouvernement a fixé une échéance à 2035 pour réduire à 50% la part de production. Donc ça veut dire développer des moyens de production renouvelables avec du solaire, de l'éolien. Et ça veut dire aussi transformer les usages avec certainement de l'électrification, mais aussi du biogaz et peut-être de l'hydrogène. Bien, merci Clément Leroy pour cette analyse. Merci.